Eh bien bonjour, après 4 ans d'histoire appliquée dont à peu près la moitié sont FAQ, j'ai enfin trouvé le temps d'en faire une parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Alors c'est vrai que depuis que je suis sur Twitch aussi, c'est plus régulier de répondre aux questions là-bas, mais eh ben voilà, vous n'êtes pas tous et toutes sur les lives, donc un peu de rattrapage. On va parler de toutes vos questions les plus intéressantes, le projet Nilfgaard et les autres en attente, le retour de différents formats, voilà, pas mal de choses, mais surtout je vais répondre à une question sur un sujet qui semble en obséder certains. L'argent, voilà, qu'est-ce que je peux bien faire de ma piscine de YouTube Money finalement, hein? Alors si vous n'avez pas la réponse à vos questions, notamment sur mon parcours, n'hésitez pas à aller voir les 2 FAQ précédentes, je les mets ici. Les réponses aux questions, ils seront probablement, du coup, voilà. Sinon mettez-les moi en commentaire, et puis je répondrai. Comme il se peut que ce soit un peu long, je vous mets aussi les chapitres en description si vous voulez sauter les questions qui vous intéressent le moins. Ça va pas m'aider au référencement, ça. Allez, c'est parti pour la FAQ 2023 et 2022. Et 2021 aussi. Où en est le projet Nilfgaard? Allez, on commence par la question la plus fréquente, le projet Nilfgaard. C'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans sur la chaîne. Le but était de montrer qu'en s'appuyant sur l'histoire, on pouvait créer assez facilement des costumes de fantasy tout à fait crédibles. Et vous avez été très enthousiaste sur ce projet. Et en fait, au lieu de faire 3 costumes, ce qui était le projet de base, je me suis retrouvé à en faire 15 avec une dizaine d'invités pour les incarner. Donc les premiers épisodes ont été tournés, ils sont sortis un peu après, mais il s'est passé un petit truc qui a retardé le projet. Quelque chose de pas énorme, d'un petit peu confidentiel, on n'en a pas trop parlé, une sorte de pandémie mondiale, voilà. Malheureusement, le Covid a arrêté net la production du projet, d'autant plus que certains invités d'épisodes restants à tourner sont en contact avec des populations à risque, et c'est, en tout cas je le pense, important de respecter leur prudence là-dessus. L'autre problème, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'ai dû faire face à un très gros dégât des eaux chez moi, vous l'avez peut-être suivi, et ça a ruiné et détruit les décors, mon matériel informatique, mon atelier et une partie des stocks du matériel historique. Donc je sors à peine de la reconstruction là, et j'ai encore beaucoup de nettoyage à faire sur les armes et les armures. Par ailleurs, le fait de faire une pause sur le projet Nilfgaard, ça m'a permis de me rendre compte pleinement de quelque chose. Eh bien, je n'aime pas vraiment ce à quoi ressemble le projet actuellement. Dans l'aspect de la plupart des vidéos qui sont sorties jusqu'à présent en tout cas, je trouve que ça rend pas vraiment hommage à ce que je veux dire et à votre investissement, et pire que ça, d'une certaine manière, je trouve que je passe un peu à côté de ce que je veux démontrer. Et c'est dommage, voilà, c'est dommage. Pour paraphraser la devise du projet, on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. Seulement voilà, je me suis rendu compte que le projet m'avait complètement dépassé. Je ne peux pas être à la fois costumier, animateur, m'occuper du son, de la lumière, de la caméra, de la régie, des invités, de la réalisation, des déplacements, et que sais-je encore. En fait, quand j'ai monté le projet, j'avais 3 fois moins d'expérience que maintenant, j'étais bien moins réaliste sur ce que ça allait poser comme difficulté technique. Alors, pour l'instant, j'ai pris la décision de prendre le temps de mieux préparer cette deuxième partie. Actuellement, je suis en recherche de financement avec ma boîte de production pour faire les meilleurs épisodes possibles. Bien meilleurs que ce que vous avez déjà vu. Bon, alors après, on parle d'un budget de 30 000 €, ça se trouve pas forcément très facilement, mais avec ça, eh ben, en fait, je veux pouvoir vous offrir le projet dont je rêvais il y a 2 ans, et j'espère celui qui vous fera de nouveau rêver aussi. Alors je vais faire appel à un photographe spécialisé que je connais bien, Barry, pour ne pas avoir à vous dire, et en plus, faut imaginer ça avec la mise en scène et la lumière, qui est pour moi un énorme problème. Vous demandez d'imaginer un truc que vous ne connaissez pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc là, le but du jeu, ça va pas être de vous dire imaginez-le, mais le but du jeu, ça va être de vous le montrer. Depuis tout à l'heure, je vous montre des photos de ce que fait Barry. Vous voyez qu'il a un petit peu d'expérience dans le domaine. Je vais aussi me faire accompagner par des gens qui sont vraiment compétents à la technique pour que je ne me retrouve pas à tout faire en même temps et que je puisse me concentrer sur ce que moi je sais vraiment faire. Les costumes, l'animation, l'écriture, etc. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour votre patience sur ce projet parce que même si j'ai régulièrement des questions, eh bien je n'ai pas eu un seul reproche, pas un seul mot de travers. Toujours des encouragements, toujours des gentillesses et vraiment... vous êtes fantastique. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui me pousse à donner le meilleur, à vouloir vraiment trouver le moyen, chercher le moyen de finir ce projet au-delà de ce qu'il était à l'origine. C'est le fait que vous soyez derrière moi là-dessus. Donc vraiment, merci de m'accorder votre confiance pour ça. C'est vraiment important pour moi et j'ai des idées pour que ça aille beaucoup plus loin et je sais qu'on va le faire. Je ne peux pas encore vous donner de date, cette année j'espère, mais je sais qu'on va le faire. Alors je dis cette année j'espère parce que il est quand même temps de finir ce projet, et si tout se passe bien, je devrais avoir réuni les financements cette année, de manière à pouvoir faire les meilleurs épisodes possibles, avec du bonus, vous verrez, je veux rien vous vendre pour l'instant, ce sera une surprise. Est-ce que le projet Nilfgaard t'a donné envie de faire d'autres projets de ce genre ?
Alors oui, à l'origine je voulais en faire un par an, mais ça c'est parce que je suis un incroyable optimiste, on va dire ça comme ça. Maintenant que la réalité m'a mis une bon taquet derrière la tête comme ça, en fait j'aimerais plutôt le faire un an sur deux ou tous les 3 ans, mais avec un budget mieux maîtrisé, de meilleures animations et une vraie équipe technique surtout. Bien entendu, j'ai déjà des idées. Est-ce que tu fais des choses en dehors de YouTube? Oui, beaucoup. En fait, la chaîne YouTube n'a jamais eu vocation à être seule. Histoire appliquée, c'est un projet d'ensemble. Il y a donc Twitch pour les émissions en live. On est le lundi matin à 8h30, c'est des live histoires sur divers sujets, des actus de l'archéologie. Et le jeudi soir à 20h, on regarde des émissions ensemble sur l'histoire, sur l'artisanat, pour les commenter. Et vous êtes plusieurs milliers à passer sur les émissions chaque semaine et discuter dans le chat. La communauté est super chouette et il ne faut pas hésiter à venir. Il y a aussi un Discord qui est lié. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Sur Instagram, je publie beaucoup de making-of de la chaîne, des objets de musée inédits, des bonus, des visites d'expo, et bientôt il y aura un programme complet de vidéos courtes autour d'objets historiques particuliers. C'est un réseau où j'ai un vrai plaisir à faire des choses, j'ai beaucoup découvert ça l'année dernière, j'aime vraiment beaucoup, donc je suis en train de préparer pas mal de trucs pour cette année. Sur Twitter, je suis assez actif également, de temps en temps avec du contenu historique, de temps en temps avec des blagues sur les dessous d'histoire appliquée. Globalement, c'est de la découverte et de la détente. Voilà, on aime la détente. Concernant TikTok, j'ai un compte. Pour le moment, c'est plus du bac à sable qu'autre chose. Je teste des trucs, mais il devrait y avoir des choses qui vont arriver en cours d'année. Là encore, affaire à suivre. Si vous voulez me rejoindre sur l'un ou l'autre réseau, je vous mets les liens en description. N'hésitez surtout pas parce que c'est aussi votre présence sur ces réseaux qui va me permettre de les développer, de vous proposer plus de choses, plus de contenu, plus de choses nouvelles surtout. Alors je veux pas trop forcer, mais je vous recommande chaudement Instagram et Twitch si vous devez en choisir. Bref, tout ça pour vous dire que je fais beaucoup de choses différentes. Est-ce que tu vas faire des vidéos sur des jeux vidéo ? Alors les jeux, souvent, ça se prête plus à Twitch parce qu'on peut en discuter en direct, aller voir tel ou tel détail, ouvrir des thématiques en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui intéresse le public qui interagit dans le chat. Alors jusqu'à présent, en quelques années de stream, on a fait Assassin's Creed Odyssey, Origins, Valhalla, les Age of Empires, l'ancienne version de Pharaon, Total War Rome, Kingdom Come Deliverance, et en fait on a fait pas mal d'autres trucs. Les jeux, globalement, c'est plutôt sur la chaîne Twitch, c'est beaucoup sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous mets en description aussi le lien de la chaîne de replay, il y aura de plus en plus de choses pour ceux et celles qui préfèrent consommer le contenu en VOD. Voilà, qui n'ont pas le temps ou l'envie de suivre les lives. Alors je vais quand même vous préparer quelques vidéos sur certains jeux comme Valhalla et Odyssey, ainsi que Kingdom Come Deliverance, parce que je trouve qu'ils illustrent très bien des principes dont je parle sur la chaîne, concernant l'adaptation plus ou moins pertinente de l'histoire dans les œuvres contemporaines. Mais avant ça, je vous garantis que je dois refaire ma réserve de sel un petit peu. Est-ce que tu as prévu une deuxième vidéo sur l'histoire et la science-fiction ? Beaucoup plus que ça en fait. En mars, vous verrez une vidéo sur les inspirations historiques dans The Mandalorian, et j'en ai déjà une deuxième sur le thème de la science-fiction en général, qui est Sur le feu. La première vidéo Histoire et SF, elle est sortie l'année dernière, et elle a énormément bidé, voilà, je suis dépité, parce que, enfin j'ai réellement dépité parce que le sujet me fascine, la sponsor était vraiment pour mon jeu préféré, donc j'étais à fond, mais au final, en revoyant la vidéo, je me rends compte qu'elle avait quelques problèmes. Et en termes d'écriture, c'était trop ouvert et ça manquait de cadre pour bien comprendre. Donc je vais faire comme d'habitude et en faire plusieurs vidéos en y allant petit à petit, parce qu'il faut reconnaître quand même que le sujet science-fiction dans l'histoire, il est beaucoup trop vaste pour une seule vidéo, et ça a été une erreur de croire que je pouvais en faire une seule. Est-ce qu'il y a des nouveaux épisodes de la réserve qui sont prévus ? Eh bien, à l'heure où je vous parle, il y en a eu 4 de tournée avec la société de production Pandora Création, et vous allez voir tout ça cette année avec une qualité bien plus importante que les réserves précédentes. Voilà, affaire à suivre. Est-ce qu'il y a des nouveaux épisodes prévus d'Histo ou Disco ? Eh bien, à l'heure où je vous parle, il y en a eu 3 de tournée avec la société de production Pandora Création, et vous allez voir tout ça cette année avec une qualité bien plus importante que les précédentes. Affaire à suivre. Est-ce qu'il y a des nouveaux épisodes d'Histoire appliquée de prévus ? Eh bien, à l'heure où je vous parle, il y en a 5 que j'ai tourné moi-même, déjà, tout seul, et je dois les envoyer chez le monteur. Mais il y en a 2 tournées avec la société de production Pandora Création, et vous allez voir tout ça cette année avec une qualité bien plus importante que les précédentes. Affaire à suivre. Est-ce que tu vas faire de nouveaux épisodes sur les armes ?
Eh bien, à l'heure où je vous parle, il y en a eu une de tournée au musée de l'armée et 3 de tournée avec la société de production Pandora Création. Et vous allez voir tout ça cette année avec une qualité bien plus importante que les précédentes. Affaire à suivre, encore une fois. Est-ce que tu vas faire de nouveaux épisodes de l'atelier? Eh bien, à l'heure où je vous parle... Non, j'arrête, vous avez compris l'idée. L'année dernière a eu beau être vraiment extrêmement dur pour moi, avec le dégât des eaux et plein d'autres soucis, j'ai quand même préparé énormément de choses, et que vous verrez cette année, en tout cas beaucoup de productions avec Pandora Création, et j'espère que ça va vous plaire. Concernant l'atelier, malheureusement, il était inutilisable pendant 1 an et demi, donc la question ne se posait absolument pas. Là, je suis en train de le réorganiser et de le retaper. On verra après, voilà. Mais évidemment, vous pensez bien que j'ai déjà beaucoup d'idées, des trucs que j'ai envie de faire depuis longtemps et qui sont un peu différents de ce que j'ai déjà fait dans l'atelier. Vous l'avez compris, qui dit beaucoup de travaux et de production en cours dit beaucoup d'argent forcément. On va donc en parler un peu pour que vous compreniez comment je vis, comment vit la chaîne et surtout comment, mais la question la plus importante, comment dormir sur un matelas entièrement constitué de YouTube Money comme certains pensent que je fais, voilà. L'argent. Bon, là, accrochez-vous, je vais tout vous expliquer. Mon symbole personnel, ça a toujours été l'hydre, autrement dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et quand une tête est occupée à faire quelque chose, l'autre peut aussi faire autre chose. C'est pour ça qu'Histoire Appliquée, c'est un projet global sur plusieurs réseaux, et que j'ai environ 6 sources de revenus différentes. En premier, c'est la monétisation des vidéos, c'est-à-dire la publicité de YouTube. En deuxième, le financement via Utip que vous décidez de me donner. En troisième, ce sont les abonnements Twitch, même système que YouTube. En quatrième, les sponsors. En cinquième, les ventes de produits dérivés ou d'ateliers. Et en sixième, le doigt est là, les opérations ponctuelles. Faut bien vous dire qu'en théorie, une chaîne du volume de la mienne, elle ne génère pas assez d'argent pour s'en sortir correctement, normalement. Et en fait, c'est grâce à cette combinaison que je peux monter des projets, me payer, éventuellement penser à pouvoir payer des gens, etc., etc. Je dis penser à pouvoir payer des gens parce que je commence à travailler avec des professionnels, et donc, eh bien, il faut bien les payer. C'est normal. Mais allons un peu plus dans le détail. La publicité sur YouTube, j'ai pendant longtemps refusé d'en mettre, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, parce que on ne la maîtrise absolument pas, on ne sait pas ce qui va vous être montré, et en réalité ça fait gagner peu d'argent pour beaucoup d'inconvénients. Désormais YouTube nous oblige d'en mettre, donc je mets tous les curseurs au minimum, uniquement des pubs au début et à la fin, et systématiquement que vous pouvez passer. Et si vous en avez plus, eh bien c'est pas de mon fait. Soit parce que la vidéo est réclamée par des ayants droit, soit parce que YouTube fait des tests. Voilà, malheureusement, c'est arrivé assez récemment, ils mettaient je ne sais combien de pubs au milieu des vidéos. C'est pas moi. Voilà, je fais pas exprès. Et j'aimerais éviter un maximum de mettre des pubs au milieu des vidéos parce que je trouve que ça coupe les choses. Voilà. Alors cela me rapporte en moyenne 200 à 300 € par mois. Voilà, par essence, c'est un revenu qui est complètement aléatoire et sur lequel on ne peut absolument pas compter, d'autant plus que je le mets volontairement tout au minimum, donc c'est pour ça d'ailleurs que je valorise de plus en plus les sponsors, et normalement vous l'avez vu ces derniers temps, parce que d'une part c'est rentable, et surtout je peux choisir la publicité que je vous montre, et pour moi c'est vraiment important. J'ai des engagements personnels qui sont très très forts là-dessus, à savoir 1. Je veux tester chaque sponsor avant de vous en parler, 2. Je vérifie les retours clients, les avis, les enquêtes, et parfois j'en parle avec les collègues qui ont déjà travaillé avec la sponsor qui m'est proposée. En 3, en fait ça a l'air idiot, mais je veux réellement être convaincu de ce dont je vous parle. En 4, et c'est aussi important, je veux pouvoir vous en parler honnêtement et annuler si je vois que c'est foireux. Voilà. Et ça veut dire que je refuse en moyenne 8 sponsors sur 10 dans les bons jours. Tout ce que vous voyez sur la chaîne, je l'ai testé, je l'ai vérifié et j'ai parfois enquêté dessus. Si je vous dis que je suis fan, c'est vrai. Si je vous dis que Novium est devenu mon stylo de bureau qui est derrière la caméra, c'est parfaitement vrai. Ma première Allscan qui est devenue ma montre préférée, c'est parfaitement vrai aussi. J'ai mangé HelloFresh ce midi et hier soir, et je joue 10 à 15 heures au jeu mobile minimum avant de vous en parler. J'évite les banques, j'évite les placements, le cashback et les assurances, parce que personnellement, j'y crois pas du tout. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai des propositions tous les mois là-dessus, encore il y a 2 jours, la dernière date il y a 2 jours.
Et cette année, j'ai même envoyé à mes agents une longue liste de produits dont je suis consommateur pour tenter de négocier des sponsors avec des choses que je connais déjà, des choses dans lesquelles je crois profondément. Du thé, évidemment, certains vêtements, comme le pull, certains objets, des livres, des jeux, etc. C'est mon engagement envers vous, de la publicité maîtrisée. Avant d'être sur YouTube, je travaillais en agence média, je sais très bien comment fonctionne la monétisation, le nombre de pubs que vous voyez, que nous voyons tous par jour. Et j'ai choisi de monétiser la chaîne au minimum et de sélectionner très soigneusement mes sponsors. Alors oui, évidemment, je me coupe de beaucoup de revenus comme ça, mais je crois profondément en cette idée appelons ça de la publicité responsable, de notion d'influence positive. Je crois assez en vous pour savoir que vous allez croire en moi et tester les sponsors, vous laisser convaincre. Et ainsi, vendre moins de trucs, mais des choses qui sont meilleures. Trouver ensemble un équilibre qui nous permette de faire vivre la chaîne. Et quand je parle de trouver un équilibre ensemble, je parle d'équilibre positif, bien entendu, quelque chose de positif, il n'y a pas d'autre mot. Cela dit, je vais y revenir, mais les sponsors me servent quasi intégralement à investir dans la chaîne. Payer des auteurs parfois, des productions, bientôt un monteur, j'espère, mais aussi tout le matériel que j'achète pour vous montrer des objets, ou les déplacements dans les musées, la documentation, le matériel de tournage ou de montage. Ce sont des dépenses qui sont assez conséquentes et il faut bien les encaisser quelque part. Utip et les abonnements Twitch, cela fonctionne un peu de la même manière. Dans les deux cas, je vais toucher environ 1000 € via Utip et 800 à 1000 € sur Twitch. En fait, ça va beaucoup dépendre des mois. Et ça, c'est uniquement ce que vous décidez de me donner. Et en fait, c'est là-dessus que moi j'indexe mon salaire. Ce que vous décidez de me donner pour mon travail, c'est ce que je décide de me verser. Les chiffres que j'ai donnés, bon, c'est avant imposition, évidemment, pour ceux qui veulent faire le calcul. Et si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que, j'ai pas de piscine ou de matelas de YouTube Money encore. Voilà. Peut-être un jour, écoutez, voilà. Bon, on verra. Alors je sais, je devrais en faire la publicité plus souvent évidemment, donc n'hésitez pas à donner, je vous mets le lien sur Utip en description, même 1 € par mois, c'est déjà chouette, et si vous vous mettez tous ensemble, moi ça m'aide beaucoup. Et puis n'oubliez pas évidemment que si vous pouvez pas, c'est pas grave, rien ne vous oblige, et mon contenu restera toujours gratuit. En revanche, comme toujours, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, vous abonner aux plateformes, les likes, les commentaires, les partages, c'est vraiment très important pour la santé et l'évolution d'Histoire appliquée. Ensuite, les ventes de produits dérivés ou d'ateliers, j'en fais de manière irrégulière parce que il me faut du temps pour fabriquer des choses. Et les produits dérivés, je suis en train de remonter une boutique après changement de fournisseur avec qui j'avais eu quelques problèmes. Les deux devraient revenir cette année, grâce notamment à la rénovation de l'atelier, mais pas uniquement, on va remonter la boutique de produits dérivés aussi. En termes de revenus, c'est variable, c'est souvent un apport de fonds de manière exceptionnelle, et ça me sert à acheter souvent le matériel technique spécifique. C'est-à-dire les micros que j'utilise, mes caméras, les lumières par exemple, ça a été payé quasi entièrement avec ça. Les opérations ponctuelles, c'est par exemple tourner une pub avec Nota Bene ou faire des vidéos pour Épicurieux. C'est aussi de l'apport irrégulier qui est souvent réinvesti dans du matériel, soit pour la vidéo, soit pour les démonstrations. À titre d'exemple, la série de vidéos que je prépare sur les arbalètes, en investissement matériel, elle m'a coûté environ 15 000 €. Elle me coûte environ 15 000 €. Faut bien les trouver quelque part. D'ailleurs, les 3 premières vidéos sur Épicurieux, la chaîne de Jamy, grâce à ça, je vais pouvoir investir dans un drone. Et dès le printemps, je vais commencer à faire des plans de drone sur les sites historiques où je vais et pouvoir améliorer la qualité de ce que vous regardez. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de sites historiques que je visite et sur lesquels je veux faire des vidéos et où je me dis « Oh là là, ce serait bien de voir les choses d'un peu plus haut, d'avoir un drone et tout. » Donc, investissement dans un drone, quoi. Voilà pour le tour d'horizon des sources de revenus avec quelques chiffres. Maintenant, voyons ce qui sort. J'ai pas donné de chiffre exact pour les sponsors parce que c'est jamais le même, on peut faire une moyenne. Et vous allez voir que je vais vous montrer ce qu'on peut payer ou pas avec. Alors le premier poste de dépense, surprise surprise, ce sont les impôts. J'ai déclaré ma boîte l'année dernière, et au lieu de déclarer ce que je touche depuis que je l'ai déclaré, que je l'ai lancé, j'ai préféré le faire depuis que j'ai commencé. Ce qui évidemment fait énormément de dépenses non optimisées, dont les 50 000 € du projet Nilfgaard. En termes pour les impôts, c'est comme si j'avais touché cet argent-là moi-même. Voilà, ce qui est pas le cas, puisque vous le savez, j'ai tout dépensé en matériel et en costume. Voilà. Tout mis bout à bout, ça veut dire qu'actuellement, je dois donc de l'ordre de 40 000 € à l'État et quasiment 10 000 € en comptabilité diverse. Ça veut dire que pour éponger ça, je dois faire 2 sponsors par mois pendant 1 an et demi et en reverser l'intégralité. Voilà.
Pour produire le projet Nilfgaard, il me faut 30 000 €, plus d'1 an de sponsor. Le projet Arbalète, comme je vous le disais, j'ai déjà investi 15 000 dedans, et il m'en manque 20, environ 1 an de sponsor. J'ai eu la chance d'avoir l'aide à la chaîne du CNC, ce qui m'a permis de produire 14 vidéos avec Pandora Création, et on a fait un travail fantastique, j'ai très hâte de vous montrer ça, j'espère que ça vous plaira d'ailleurs, mais je dois quand même apporter environ 20 000 € au budget, soit environ 1 an de sponsor. Actuellement, pour terminer les projets en cours, me verser un salaire minimum, payer les gens que je dois payer, les investissements matériels, les frais, les impôts et les productions, je dois générer de l'ordre de 135 000 € en 6 mois. C'est 75 sponsors. Voilà, ça vous donne une idée du... Rapporté au salaire annuel de mes précédents boulots, ça me semble être complètement délirant comme volume. Par ailleurs, comme je l'évoquais juste avant, il y a eu un peu avant d'ailleurs, il y a eu le dégât des eaux il y a 1 an et demi, et comme souvent, les assurances, elles remboursent le minimum, elles chipotent sur absolument tout, ça veut dire que j'ai dû dépenser des dizaines de milliers d'euros pour refaire les décors de la chaîne, racheter le matériel informatique détruit, une partie du mobilier des décors aussi, bref, c'était des dépenses pas très prévues, on va dire ça. Voilà, elle est là, la piscine de billets, je vis dedans, incroyable. En fait, Histoire Appliquée brasse de l'argent, mais pour autant, je n'en touche qu'une infime proportion. Et c'est pas grave, je jongle entre les sources et en jouant un peu la monstre pour payer tout ce que je dois au moment où je le dois. Je le fais parce que tout ça, l'objectif, c'est de pouvoir produire et vous montrer de meilleures choses, des meilleurs contenus, de meilleures expériences et une meilleure qualité de vidéo. Vous allez le voir un peu avec Pandora. L'idée, ça va être de faire ça tout le temps et pas uniquement quand j'ai eu des financements du CNC. Voilà, j'ai jamais vraiment su me contenter de faire des petits trucs tranquilles dans mon coin, c'est c'est comme ça, et je suis quand même content de partager ça avec vous. Et alors, à titre d'exemple, voilà ce que coûtent des épisodes produits correctement sur la chaîne. La réserve, le moins cher, c'est une sponsor et demi. Voilà, je suis presque à l'équilibre, c'est pas mal. Histoire Appliquée, c'est 4 sponsors. Pas les expériences, ça pique un peu. Les objets de musée, c'est 5 sponsors et demi, parce que il y a le déplacement, une équipe plus grande, et il faut payer les gens, c'est normal. La découverte des musées, pour le coup, c'est 7 sponsors et demi en équipe complète. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça coûte cher le dessin. La production vidéo, ça coûte cher. Quand on veut bien faire les choses et payer les gens correctement, encore plus. Pour autant, je ne monétise pas encore les réserves parce que c'est compliqué. Les histoires appliquées, c'est trop court, comme les histo ou disco. Je ne vais pas mettre des sponsors sur des vidéos de 8 minutes ou de 4 minutes, ça n'a pas de sens. Les musées non plus, sauf si c'est le musée qui sponsorise, parce que je veux mettre toute la lumière sur le musée. C'est pour ça que je vais faire un peu plus de hors-série, un peu plus de faut-il voir, parce que ça vous plaît bien, et ça permet de financer les vidéos que je ne peux pas monétiser, tout simplement. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la question financière avec cette explication, et que vous comprenez pourquoi ça fait beaucoup de mal quand des gens disent que j'aime l'argent ou que je suis devenu commercial. Je pourrais gagner bien plus en monétisant à fond, en acceptant plus de sponsors, en faisant moins de vidéos produites ou compliquées, mais c'est pas ma façon de faire et pas mes valeurs non plus. J'ai même envoyé des projets chez d'autres gens en sachant qu'ils allaient mieux les faire que moi. Voilà, et j'ai refusé des projets qui étaient financièrement extrêmement intéressants parce que je me suis dit, non mais allez voir machin ou machine, il le fera mieux que moi, ce sera mieux et vous méritez mieux. Voilà, un mec qui aime l'argent. Donc encore une fois, je vous remercie parce que pour l'intense majorité, vous me soutenez dans cette démarche. Et c'est pas tous les jours facile, mais c'est uniquement grâce à vous et à votre engagement sur YouTube, sur Twitch ou sur les sponsors que cet équilibre il peut fonctionner. Voilà, merci. Bon, c'était long cette partie, c'était long, mais je pense que j'avais besoin de l'expliquer, il fallait que ça sorte aussi un peu. C'est pas évident comme montage et comme engagement, et les commentaires un peu mesquins sur le sujet, ça me rend toujours un peu triste. Voilà, on va enchaîner, parce que la vidéo est ultra longue, et ça va déjà, les FAQ, ça ruine les stats, mais alors quand elles sont longues comme ça, j'ai... Est-ce que tu as prévu de parler d'autres périodes que l'Antiquité et le Moyen-Âge ? En fait, c'est déjà le cas. Si vous avez suivi la chaîne ces 6 derniers mois, il y a de plus en plus de sujets qui ne sont pas spécifiquement antiques ou médiévaux. Alors, on a eu la vidéo sur Tirailleurs, celle sur les montres ou l'anglomanie, la dernière au musée de l'armée, et ça va continuer comme ça. On va avoir en fait un meilleur équilibre, plus de présence des périodes modernes et contemporaines, même si, attention, il y aura toujours de l'antique et du médiéval, bien entendu. Voilà. D'ailleurs, j'ai plusieurs vidéos de musées et de sites historiques en discussion ou en préparation, et une bonne partie ne sont pas forcément des sites historiques antiques ou médiévaux. Est-ce que tu as déjà eu envie de sortir un magazine ou un livre dans tes thèmes de l'histoire appliquée ?
Alors côté magazine, pas vraiment. D'un côté, j'aime beaucoup l'objet, mais de l'autre, la presse papier n'est pas dans un excellent état, j'ai l'impression, et toutes les initiatives dans ce domaine que j'ai pu voir ces 2 dernières décennies, elles se sont malheureusement soldées par des échecs. Et ça, c'est pas une question de qualité de rédaction ou de production, il y a des choses très très bonnes qui se sont faites, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je pense pas tellement au magazine en fait. Il y a un pantalon. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, il y a un pantalon négligemment posé sur le fauteuil. De plus en plus classe ici. Enfin, cela dit, c'est peut-être une des dernières fois que vous voyez ce décor, donc voilà. Petit teaser de la fin de la vidéo. Les livres, c'est un peu un des rêves de ma vie, donc j'y pense très très souvent, et j'ai pas mal de projets là-dessus. Pour autant, je veux pas faire n'importe quoi non plus. Il y a un projet qui a failli voir le jour l'année dernière, mais malheureusement, il a été avorté. Qui sait, peut-être que cette année, ça va avancer. Et la télé, on m'a posé la question de la télé, je pense que l'exercice me plairait, j'y apprendrais pas mal de choses, une rubrique télé, mais pour autant, ça restera un peu à la marge par rapport à tout ce que je fais, je pense. Et puis, l'occasion s'est pas forcément présentée. Comment ça va? Ça, c'est une bonne question. Disons que l'année dernière, entre la gestion des chaînes, le développement, les productions, les travaux, les réparations du dégât des eaux, à travailler du lever au coucher, sans week-end, jour férié ou vacances, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Voilà, on peut le dire comme ça. Pour ne rien vous cacher, j'ai songé plus d'une fois à arrêter parce que je ne tenais absolument plus, j'y arrivais plus, tout simplement. Voilà. Mais bon, écoute, je suis encore là, j'ai réussi à passer au-delà de tout ça en étant bien entouré, et j'ai planté pas mal de choses en 2022 qui devraient donner de jolis fruits cette année. Voilà, j'aime beaucoup les métaphores. Alors au-delà de ça, on en a parlé sur les sponsors HelloFresh, mais ma résolution de l'année, c'est d'essayer d'équilibrer mes journées. Faire du sport, dormir, manger mieux, c'est basique, mais j'ai plutôt l'habitude de travailler trop d'ordinaire. Donc retrouver un équilibre, c'est pas super évident, mais écoutez, ça fonctionne pas trop mal, et je recommande. Faites ça, vraiment, je vous en supplie, faites ça chez vous. Donc voilà, comme toujours, si les surprises de la vie ne décident pas de me la pourrir après février, parce que février c'est toujours un mois nul, l'année devrait être intéressante pour moi, et donc forcément intéressante pour vous aussi. Comment gères-tu tes sources de vidéos? Est-ce qu'il y a des sources que tu rejettes, ou au contraire, qui deviennent prioritaires? Eh ben ça, c'est une super question, mais elle est tellement super que je vais probablement faire une vidéo entière là-dessus. La démarche de médiation et de vulgarisation, comment choisir ses sources, comment je travaille, qu'est-ce qu'on en fait des sources, etc. Je pense que ce serait intéressant, mais écoute, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse toujours, enfin si vous ça vous intéresse, et ça fera du référencement, voilà. Mettez des commentaires sur toutes les vidéos et likez-les, les miennes, celles des collègues, n'importe qui. Réflexe, like, commentaire, systématique, on s'en fout ce que vous mettez, quoi, qu'est-ce, ça aide tellement, vous imaginez même pas. C'est pour ça qu'on force tous et toutes là. Avoir étudié certains de tes sujets quasiment toute ta vie, est-ce que tu te sens freiné dans tes explications, dans la complexité des propos ou la limite de temps des vidéos? Il y en a qui étaient chauds sur les questions, celle-là est plutôt bonne. C'est une vaste question en fait, elle va pas mal avec la précédente, et la réponse est à la fois oui et non en fait. C'est là le beau travail qui est le mien, et que j'exerce depuis bien avant YouTube. La médiation, c'est avant tout un travail d'adaptation. Je dois absolument trouver le moyen d'adapter ce que je veux vous dire, de manière à ce que vous puissiez le comprendre, le retenir, et que ça vous apporte quelque chose tout en s'adaptant à votre vie. Je pourrais faire des vidéos sur des sujets ultra précis et un peu obscurs, mais j'ai une vraie vocation personnelle de médiation au sens large. Pouvoir parler au grand nombre, montrer que les arts et l'histoire, c'est pas des choses figées, qu'on peut se réapproprier tout ça, s'en inspirer pour sa propre vie. C'est le fondement de ce que je fais. Alors ça veut dire adapter le discours, adapter les formats, adapter les sujets. Typiquement, j'aurais pu faire une vidéo de 57 minutes sur les Gaulois qui aurait passionné une partie d'entre vous, mais une partie faible vis-à-vis des abonnements. Et c'est normal, hein, qui a 1 heure dans sa vie pour se poser et entendre un sujet de spécialiste, quoi. C'est pas vraiment évident. Et en fait, il y a certes une question de vocation, je veux transmettre au plus de monde possible, etc. Mais il y a une question très terre-à-terre aussi. C'est-à-dire que une chaîne YouTube ou un réseau social professionnalisé comme le mien ou ceux des collègues, ça a besoin d'être en bonne santé, de générer du trafic, des vues, des commentaires, des likes, être financièrement stable pour construire et pouvoir évoluer sur la durée. Nos métiers, ils sont par essence très instables, et on passe notre temps à tâcher de les stabiliser pour garantir nos emplois, nos activités
et pour ceux qui embauchent des gens, les emplois et les activités d'autres personnes. Et toute la difficulté, elle est là en fait, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre ce dont il faut parler, ce dont j'ai envie de parler, ce qui est tendance, ce dont je peux parler, etc. Et je pourrais faire des vidéos qui cartonneraient très vite, avec beaucoup de fit and fun, la chaîne exploserait, mais ce serait tout aussi déséquilibré que de ne faire que des vidéos longues et spécialisées. Alors évidemment, ça veut dire aussi que je suis soumis à ce que j'appelle la malédiction de la médiation. La médiation, c'est toujours à la fois en dire trop et pas assez. Certains sujets sont trop simples pour certains d'entre vous, mais le même sujet peut être trop complexe pour d'autres. Ça dépend de votre bagage, de votre vie, de votre éducation, de plein de choses en fait. Et c'est pour ça que je m'efforce toujours quand j'écris et que je fais des vidéos, à ce que ça ressemble un peu à une discussion où quelqu'un que vous connaissez va vous raconter un truc, exactement comme je le fais là. Il y a très souvent des choses qui sont très générales, du contexte, mais j'y glisse aussi beaucoup de petits détails, d'anecdotes méconnues, de données scientifiques récentes, pour stimuler celles et ceux d'entre vous qui ont une connaissance déjà un peu large de l'histoire et veulent peut-être en savoir un peu plus. On dit toujours que la bonne médiation, c'est savoir parler à un public et de temps en temps faire quelques clins d'œil aux 2-3 du fond de la salle qui savent de quoi on parle. Et puis évidemment, j'essaye de trouver une voie dans ce que j'appelle le divertissement intelligent. C'est pas parce que quelque chose est divertissant ou amusant qu'il ne peut pas l'être de manière intelligente et passer de bonnes choses, de bonnes idées. Voilà. Et puis j'espère que cet équilibre il vous plaît. En tout cas, c'est celui que j'aime conserver, que j'ai envie de conserver et de continuer à vous proposer sur la chaîne. Est-ce que tu feras une analyse de Rings of Power et House of Dragons ? Alors, j'aimerais bien, mais je vais probablement préparer ça pour les prochaines saisons, histoire d'être dans l'actu, parce que, comme je le disais, malheureusement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Les deux séries ont de très très bonnes choses à donner, mais dans des genres très différents. Moi, je les trouve vraiment intéressantes, les deux sont intéressantes, parce qu'en fait, on a deux matérialisations de la manipulation d'inspiration historique très marquée, au service d'un côté d'un univers tolkienien quasi mythologique si on parle de tolkienien, et de l'autre un univers de low fantasy qui est très très sombre. En fait, il y a énormément à en dire dans les deux cas. Et comme vous allez me poser la question, j'ai beaucoup apprécié les deux séries, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Là encore, affaire à suivre. C'est beaucoup d'affaires à suivre. Où trouves-tu l'inspiration ? Eh bien en fait ça, c'est une question à laquelle je réponds tout le temps sur la chaîne, indirectement. Ce que j'aime vous montrer, c'est à quel point l'histoire elle est partout, dans nos vies, dans nos quotidiens, qu'elle peut être inspirante, qu'elle peut apporter des réponses à nos questions, ou simplement nous faire voyager là où on ne pourra jamais vraiment aller. Alors je vais être honnête avec vous, la question c'est de savoir comment réussir à concrétiser toutes mes idées, comment faire tout ce à quoi je pense, et absolument pas d'en avoir des idées, hein. J'en ai pour les 15 prochaines années, au moins, peut-être plus. En fait, aujourd'hui, l'inspiration, elle est partout. Le moindre objet, le moindre vêtement, le moindre bâtiment. Ajoutez les clichés, les découvertes archéologiques, les expérimentations, les sorties de films, de séries, de jeux vidéo. Comment diable voulez-vous que je perde l'inspiration ? C'est pas possible. Et alors que cette FAQ se termine, rappelez-vous toujours que l'histoire, elle est partout. Elle est à vous, elle est à nous, et elle est bien vivante. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Sinon, écoutez, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas. Comme toujours, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et bien, je vais mettre quelques bonus pour ceux et celles qui sont restés jusque-là. À bientôt. Alors en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vous disais que j'avais refait les décors et tout, et voici la nouvelle réserve. Pas mal, hein ? On prend un peu de recul. Hop là, incroyable. Donc voici la nouvelle réserve, qui est en cours d'aménagement encore. Donc vous voyez, je suis en train d'installer des choses. On a ici un très bel ensemble d'armements. Là, on a un placard. Là, on a des grosses caisses qui servent à stocker les armures. Il y a toute une rangée de casques en haut. Voilà, alors il n'y a pas toute la mise en lumière, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'ampoules, donc pour avoir toutes celles que je veux, ça va coûter un peu cher. Les armes d'ast ici, là ce sont des arbalètes qui n'ont pas de rangement, donc elles sont enroulées. Un petit bureau avec des choses en dessous, des coffres et tout, il y a plein de trucs. Voilà, donc c'est assez pratique, il y en a au plafond aussi. Ça va être génial. Salut Talia, ça va? Et puis de l'autre côté, en vis-à-vis, vous avez... Eh bien, le nouveau bureau, incroyable. Alors tout ça, Instagram l'a déjà vu, parce que je l'avais déjà posté. Bon, il y a aussi des casques qui sont stockés en hauteur, des choses qui vont aller sur la porte ici. Mais vous avez le nouveau bureau, et c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, l'ancien bureau que vous voyez jusqu'à présent et dans lequel j'ai tourné l'essentiel de cette vidéo, eh bien, il va servir de moins en moins. Alors ça, c'est une base, en réalité, elle va beaucoup être modifiée, je vais beaucoup rajouter de choses partout, parce que je trouve que ça
Ça manque de bazar en fait, hein, j'aime bien les décors à bazar. Il y en aura un troisième qui va se trouver ici, qui vous voyez n'est pas encore fait, qui en fait va servir pour tout ce qui est moderne, contemporain et culture de l'imaginaire. Donc il va y avoir pareil, les murs vont être remplis d'armes, d'équipements et de choses diverses, avec une porte ici évidemment, et ça permettra d'avoir encore un nouveau décor. Et vous voyez, quand on a tourné avec Pandora dans la nouvelle réserve, et ben en fait on a pu trouver plein d'angles. Il y avait celui-là dans lequel on a tourné des vidéos. On a tourné des vidéos comme ça. On a tourné des vidéos comme ça. Et ça me laisse une possibilité qui est énorme. Ça a demandé beaucoup de travail. Mais je suis vraiment très content de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Voilà. Talia aussi, elle est contente. Et là, c'est encore un bazar, mais ça va être le stockage additionnel pour tous les décors. Donc maintenant, j'ai une pièce unique qui va me servir à quasiment tout tourner dedans, en dehors des faux-ils que je tourne dans mon salon, parce que vous aimez bien. Et voilà, je suis très très content, et ça va permettre de réaccéder de nouveau au matériel historique qui jusqu'à présent était surtout stocké, et ça va faire des jolies choses. Voilà. Allez, à bientôt.